Une halle comme on en retrouve d'ailleurs dans certains endroits, ça revient à la mode. Et en fait ça a été abandonné, c'est devenu une boîte de nuit. Ah ouais? Et ça a été racheté il y a 5 ans à peu près par un groupe, on va aller voir comment. Et en fait ils ont créé une sorte de food court avec plein de petits cabanons de bouffe du monde entier. Ah, c'est la mode ça maintenant. Il y en a 2 dans Bâle, des comme ça. Ouais. Et en fait, tu t'assois où tu veux, tu bouffes ce que tu veux. Il y a des petits magasins autour, là il y a un bar, qui est fermé, je crois qu'ils sont ouverts uniquement à partir de 17h. Ah oui, okay. Là-bas on a un bar à cocktail, on a un bar à bière, qui est peut-être ouvert, il me semble qu'il est ouvert. Ça peut être aïe aïe aïe, on va te perdre. et puis après il y a un Déméter là-bas qui est un... Ah, il y a des bowls là aussi, c'est pas mal ça. Il y a plein de choses, c'est vraiment super. Trop bien. Convivial, c'est un peu brouhaha. C'est normal. Mais moi je viens pas mal pour manger, boire un café. Tu as des salles là-bas, c'est une grande salle où tu as des canapés et trucs comme ça, ça fait un peu coworking. Ah ouais. Et tu te mets là, tu bosses. C'est vrai que c'est un peu la mode ces trucs. À Montpellier, nous on a un truc qui s'appelle le marché du Lez. Et c'est pareil, c'est plein de restos du monde entier aussi. Ah ouais. Ça devient un peu. Mais en vrai, c'est trop bien. Hein. Ah ouais. Tu veux être dans le cadre? Non, pas du tout. Bah écoutez, Attention à la mousse. après la rando, faut bien ça. Hein. Après l'effort, pour le confort. Tu sais qu'avec ma femme, on fait un truc qu'on appelle les randos resto. Ah, c'est comme une marche gourmande version randonnée? Ah oui, une marche gourmande, c'est ça. Donc en fait, on choisit un spot de rando. Ouais. Et puis après, on cherche le meilleur resto qu'il y a encore. Trop bien. Puis on y va. Dans les Vosges, là, je sais pas. Ouais, les Vosges. Et donc là, on l'a fait avec mes parents la semaine dernière. Sauf qu'on a fait l'inverse, on a fait resto et après rando. Ce qui est absolument à bannir. Après, t'avances. Mes parents, ils sont pas montés jusqu'en haut. Mais sinon, ouais, c'est ce qu'on fait. Et du coup, on découvre plein de trucs. On découvre plein d'endroits sympas à visiter. Puis après, tu arrives défoncé au resto. Et puis tu manges. Ta connerie, c'est de faire la sieste en fait après le resto. Il faudrait instaurer la balade resto-sieste. Ah ouais, pourquoi pas. Moi, du coup, je voulais faire un t-shirt avec lettrage rando resto. Ah ouais, grave. Puis faire à l'atelier avec la sérigraphie. Grave. Et t'en fais aussi pour ton club de rando des Vosges, non? Non. T'as pas fait un lettrage pour... Parce qu'en fait, t'as envie de... En fait, je propose pas ce genre de choses. C'est pas genre un super pouvoir. C'est ça l'expérience. J'avoue que c'est ça que je vais le faire gratos. Mais t'as pas genre le super pouvoir de la typographie où tu te dis j'ai envie de tout faire en typographie, de tout faire. Tu vois, je sais pas, te proposer justement de la typographie pour n'importe qui, n'importe quoi, tout. Enfin si, mais... c'est un peu comme... C'est super. Mais je bosse pour des associations de rando, mais... Quand t'as envie, quoi. Ouais, enfin là, le club Vosgien, j'en fais partie. Alors, du coup, je me sens un peu moins à l'aise. Puis bon, enfin, je sais pas, c'est pas... D'un point de vue visuel, ce qu'ils font, c'est pas trop mon kiff, tu vois. Ah, d'accord. Donc, ouais, je vais arriver avec un truc un peu trop hipster. Non, mais tu vois... Il faut savoir que la moyenne d'âge, c'est quand même 70 ans, donc... Oui, c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que je regarde pas mal de créateurs et tout sur les internets, sur YouTube et tout, et il y a un gars qui a fait, justement, qui c'est pareil, il kiffe bien c'est un créatif, il kiffe bien la rando. Et en fait, il s'amuse à faire des petits panneaux, et il fait une typo dessus, il marque hiking machin avec un petit dessin. Tu me le donnes, ça. Et je t'enverrai, c'est des jeunes et tout, qui font ça, et en fait, à chaque fois qu'ils partent en rando, ils posent le panneau sur un truc. Et, ouais, c'est chouette. Hein. Du coup, ouais, je pense que c'est à peu près pareil, c'est une sorte d'association de rando et tout. Et je crois qu'ils ont plusieurs lieux d'association. Je crois qu'ils sont sur Toulouse et il doit y avoir une asso pareil à Paris. En fait, quand tu vas faire des randos, le mec il pose son petit panneau et c'est marrant. Avec une petite. Ouais, il y a des idées. Hein. Après, c'est toujours pareil. Je suis tellement à gauche, à droite que. Tu peux pas être partout. Enfin, dans ma tête, hein, surtout. Oui, aussi. Mais ouais, ça pourrait être... c'est des trucs à développer, il faut juste avoir le temps, prendre le temps.
Et je veux dire, le simple fait que tu fasses de la typo, t'as pas juste envie d'en faire partout? Bah, Presque. ah, je sais pas. Non. Là, en ce moment, je suis plutôt envie de faire des polices. Alors, les lettrages, toujours quelques-uns, mais surtout des polices et voir un peu ce que les gens en font, dans quelles circonstances ils les utilisent, tu vois. Après, nous, on fait des fresques, on fait des fresques de street art, pas vraiment du graffiti. Ouais. Et on n'est pas, je suis pas dans une démarche. Je crois que le meilleur concept avec les lettres que j'aimerais développer, c'est, tu vois, on a beaucoup parlé de santé mentale. Ouais. Et je sais que j'ai beaucoup de gens que je connais qui ont des soucis de santé mentale dans notre métier. Et je crois que j'aimerais bien développer des lettrages autour de ce genre de problème, tu vois. Dans le partage, c'est aussi partager. Enfin voilà, je suis passé par là. Donc ça rejoint ce qu'on disait à la fin de balade. Tu t'es beaucoup intéressé à tous les bouquins sur la concentration, sur du coup tout ça. Et c'est aussi partager un truc. Et ce qui m'épate, c'est tu vois, il y a un mec que j'apprécie énormément dans son boulot d'illustrateur et que je regarde toujours. Il a 10 ans de moins que moi à peu près, ou même un petit peu plus. Il s'appelle Brett Stenson. D'accord. C'est un Américain. Il fait un boulot formidable. Et tu te dis, putain, lui, il a une vie de rêve. Et il bosse un peu pour Young Jocks, qui est une agence new-yorkaise qui tape des super projets avec des super clients. Il fait des trucs, il fait de la sculpture de bois, il fait de l'illustration pour des étiquettes de bière, de whisky en Alaska. Ça fait rêver. Il est originaire d'Alaska. Ah d'accord. Et franchement, j'adore sa vie de manière générale. Pour apprendre la semaine dernière qu'en fait, il vient d'aller voir un psy, et que le psy l'a mis sous Xanax, je crois, et qu'il a dit, et dire putain qu'il a fallu 15 ans de ma vie, 15 ans de galère pour franchir le pas. Et tu te dis, en fait, ce mec, tu pensais pas qu'il avait ça. Ah ouais. Et aussi, tu te rends compte que la plupart d'entre nous galérons pendant longtemps avant d'accepter de voir le problème en face, accepter de se faire soigner, que ce soit par la thérapie ou que ce soit par le médicament. Et finalement, moi, c'est un truc que j'aimerais bien développer. Tu as des gens comme Lisa Condon, je sais pas si tu connais Lisa Condon, de nom, qui a 400-500 000 followers. Celle qui a fait le livre, tu sais, Find Your Style, bleu qui est sur ta liste. Ah, avec le tigre. Oui, Find Your Creativity, a new artistic voice. Oui, que je dois lire. Et c'est pour ça que le nom, ça me disait quelque chose. Elle a développé. C'est là où je trouve que alors, elle parle de artistic voice. Ouais. Et c'est la voix, mais c'est pas la voix toute tracée, c'est vraiment ta voice, quoi. Enfin, je trouve. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est mon prochain livre, très bientôt. Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui te fait te lever chaque matin, comme dirait Jeremy Kleiss? C'est ça, c'est ta voice. Et elle, c'est militer pour les minorités, surtout pour tout ce qui est homosexualité, et la santé mentale. Parce que c'est quelqu'un qui a 53-54 ans, qui a galéré pour vivre sa sexualité, pour vivre son travail. Et aujourd'hui, elle partage un max. Il y a une autre personne dont j'ai plus le nom là, qui est une Américaine, qui est black et qui vit en Suède. Et elle, c'est travailler pour la minorité afro-américaine aux US. Et donc, elle fait tout pour aider notamment les femmes noires à s'émanciper, à travailler, à être fières d'elles et tout ça. Et moi, le truc que j'aimerais bien partager, c'est on est créatif, on est dans un monde qui est pas forcément bien conçu pour nous. Et trouver sa voix aussi, mais voilà. Et c'est là où je trouvais que Sens Créatif répond pas trop mal où on rencontre pas mal de gens qui ont cette perspective. Pour te dire que les gens qui font cette démarche déjà pour être patrons de Sens Créatif, c'est des gens qui ont déjà une réflexion d'une certaine manière, qui se posent des questions. Parce que, mais de l'autre côté, tu as énormément de gens qui sont peut-être malheureux chez eux, parce que aussi le travail de freelance, tu es tout seul chez toi, toute la journée, tu vois personne. Moi, je suis pas plus heureux qu'une journée comme ça. Tu vois? Là, je refais mon ouais, mais c'est marrant parce plein que de dopamine. C'est la bière, ça.
ton plein de mal, tu sais. Ouais, Et tu vois, j'ai l'impression qu'on tend vraiment vers ça parce qu'il y a vraiment ce côté. Ok, les réseaux sociaux, on en a marre parce qu'on montre tout le temps le meilleur côté des choses. Et comme tu dis sur le gars que tu suis et que tu kiffes, en fait, t'as vu tout le bon côté de sa vie et tu viens seulement d'apprendre qu'il avait un côté sombre, un côté obscur et qu'il cherche à travailler dessus. Et il en parle. Et maintenant, maintenant on libère la parole là-dessus. Voilà. Il accepte sa vulnérabilité. Je pense qu'il l'acceptait déjà, mais il en parlait peut-être pas forcément ouvertement. Ouais. Et ça, je pense que c'est un truc aussi. On y vient de plus les femmes ont, bon, de toute manière, les femmes ont énormément à nous apprendre, mais c'est un truc, quand elles se voient entre elles, enfin, moi je vois la différence entre des amis, ma femme qui sort avec ses amis ou ses amis qui viennent à la maison, de quoi ça discute, et quand moi je sors entre potes, hormis entre nous, Hier soir on en parlait. Hormis entre nous, hein. Les autres, ta voiture, pourquoi t'as acheté un Touran, putain, c'est quoi? Pourquoi t'as acheté un Touran? Enfin, t'avais un Q5 avant, pourquoi tu l'as revendu, bordel? Et voilà. Et tu te dis, nous, voilà, on a besoin de... C'est quand même dingue, non? On est quand même d'accord que j'ai rien souffert. Je suis à mourir de là. Non, parce qu'on a eu exactement cette conversation hier. Moi, je supporte pas les trucs entre mecs, c'est insupportable. Et voilà. Regarde les meufs, regarde ma bagnole, regarde mon boulot. Je peux te dire, c'est un truc, j'ai cette discussion avec... ma femme trouve toujours que je suis plus féministe qu'elle. Parce qu'elle elle le voit ça, elle est d'accord avec ça. Et elle est d'accord aussi. Moi, je préfère discuter avec ses copines, en fait. Ah, mais grave. Et souvent, j'ai fait le match France-Angleterre. France-Angleterre avec des potes anglais, enfin étrangers, dans un pub sur Bâle, là. Mais on a discuté de rien. Absolument, mais que dalle. Genre un peu Covid, un peu ceci, un peu cela. Et puis sinon, tu fais toujours du vélo. Faudrait qu'on aille faire du vélo. C'est en surface. On picole. Et puis l'autre, il dit, c'est ma femme qui me fait chier, ou mon ex-femme qui me fait chier. Mais tu sais, moi j'ai une théorie là-dessus. Je t'ai pas partagé hier ça, mais du coup ça rejoint ça, je pense. Ah, tu me partages moi, j'ai une théorie. Francis. Ouais, quand ça filme, moi, tu sais, je suis un mec des médias, moi. Moi, il faut que ça filme. Je garde tout pour la communication. Ouais, c'est ça. Avant tout. Non, moi, j'ai développé une théorie il y a pas longtemps, justement. C'est que, en fait, de la même manière que toi, tu vois, tu t'es rendu compte du coup que t'as des troubles de la concentration via des livres et tout ça. Bah, j'ai lu un bouquin qui m'a vachement frappé l'année dernière, justement, il y a 1 an à peu près pile, sur l'hypersensibilité. Et de me rendre compte que moi-même je suis hypersensible et de plein d'aspects de ma personnalité qui touchent du coup à l'hypersensibilité. Et comme tu disais, de vraiment mettre un mot dessus finalement. Et du coup, je suis convaincu quasiment que, en fait, le profil créatif en général type, c'est juste quelqu'un d'hypersensible. Complètement. Et que quasiment tous les créatifs, si tu es vraiment créatif et que tu as ça dans le sang, c'est que tu es déjà aussi au départ quelqu'un d'hypersensible. Ouais. Et moi, j'ai ce même truc comme toi, tu dis, vis-à-vis aussi de ça, de ces groupes, de parler avec des gens, etc. Qui est, moi, la majorité de mes amis, c'est que des femmes. C'est que des personnes féminines. Et ma femme me dit, mais toutes tes amies, c'est des copines, tu vois. Alors, c'est la petite pointe de jalousie, mais c'est rigolo, tu vois. Mais parce que justement, je m'entends quasiment qu'avec des femmes. Alors, je vais te dire une chose. Je vais te résumer ça en une phrase. Vas-y. Venant de toi, c'est surprenant, mais vas-y, résume une phrase. Ça y est, midi et demi, on s'en Autant d'une bière, allez, c'est parti. Ça tacle. Quand tu discutes, on va prendre le même sujet. Ouais. Tu discutes avec les femmes, elles vont être là. Ah ouais, c'est vachement intéressant et tout. Tu discutes avec les mecs, putain, arrête de te prendre la tête, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est pour ça qu'après, on match aussi qu'avec des mecs qui sont hypersensibles. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais tu vois, après, quand on match avec des mecs, c'est des mecs qui sont créa, hypersensibles, etc. Parce que t'arrives plus à... Mais ils sont pas tous comme ça. Hein. Et oui, mais c'est rare. Et tu vois, si je reprends le Patreon de Sens Créatif, hein, j'aurais fait beaucoup de pubs pour le Patreon de Sens Créatif. Ah oui, c'est quoi du coup la portion? Il y a 80% de femmes. Ouais. Vraiment. Là, on est monté un collectif, on est 35. Je crois même pas qu'on soit 10 mecs, quoi. Et tu fais une réunion, on doit être 2-3 mecs maximum. Avec 15 femmes. Et les mecs, tu sens qu'ils sont sensibles et qu'ils etc. Ouais. Et ça fait du bien. Ah, mais ça et en fait, je trouve que c'est un truc qui est très difficile dans notre métier.
c'est que moi, honnêtement, je vais te dire tout à fait clairement, il a fallu que je débarque sur le Patreon Sens Créatif pour accepter ma sensibilité. Ah ouais. Jusqu'à ce moment-là, mais j'ai traîné avec des gens qui faisaient du web. Ouais. C'est pas péjoratif. C'est pas comme les illustrateurs. Ouais. Voilà. C'est pas le même univers, tu vois. Du coup, c'est moins créa. C'est plus tech, c'est plus geek, c'est plus ça. Et l'univers pur créa des illustrateurs, c'est dans la vulnérabilité. Et ils doivent, de par leur métier, ils doivent être dans la vulnérabilité. Un dessin, une illustration qui ne... ça transmet des émotions. Voilà. Il n'y a pas d'émotion. Moi, j'ai des copains, des gens que je connais qui sont très bons techniquement, mais il y a zéro émotion. Et ça ne me touche absolument pas. Et tu le sens dans leur personnalité quand tu discutes avec eux. Et sur le sens créatif, j'ai découvert des gens mais extraordinaires, mais effectivement des femmes. Et ça m'arrive de me retrouver avec Camille dans les Vosges à faire une randonnée avec une femme que j'ai jamais vue, mais avec qui on part faire une randonnée d'une journée, tous les deux, au milieu de nulle part. Ça m'est arrivé de me retrouver à faire des zooms avec d'autres femmes, à discuter de dépression, de trucs comme ça. Ou des femmes qui se disent moi ça va pas, toi tu as parlé de ça dans ton parce que moi j'en ai parlé assez ouvertement dans un podcast que j'ai fait sur le Patate Club, le podcast du Patate Club. Donc après avec Mélie, après ce podcast, j'ai eu plein de retours de dire c'est vachement intéressant, si tu avais un moment pour qu'on discute. C'est que des femmes. Il y a Claude, l'illustrateur, avec qui parle pas mal, il y a David Lugus aussi qui est vachement bien pour ça. Mais sinon, Jérémy aussi. Mais sinon, c'est que des femmes. Et donc, oui, moi, globalement, je m'entends mieux avec les femmes pour ça. Du coup, pour reconnecter les wagons, comment tu veux arriver, à travers la typographie, à parler de toutes ces choses-là qui te touchent aussi, plus personnellement tout ça, Instagram et Twitter, le blog, et communiquer sur des sujets qui me sont importants. Et de fil en aiguille, attirer les clients pour qui ces sujets te sont importants. En fait, le positionnement de niche, il est très très important dans mon cas. C'est-à-dire que j'ai fait pendant pas mal d'années du lettrage dans tous les sens. Et là, je me suis focalisé depuis un peu plus d'un an sur l'outdoor, la santé mentale, autour du lettrage. Et j'ai chopé que des clients pour qui c'est important. Donc les gens viennent te voir parce qu'ils veulent bosser avec toi sur ce sujet et parce que ce sujet leur parle. Parce qu'ils veulent parler de tout ça et surtout la santé mentale et la nature, ça va ensemble. Donc, oui, ce que tu disais sur les balades. Ouais. Et les gens, pour eux, c'est clients, c'est important. Donc moi, je me dis, à un moment donné, mais voilà, mes clients de rêve, c'est des gens qui partagent ces mêmes valeurs. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte qu'à un moment donné, j'ai eu un projet avec un autre type de boîte, une start-up qui avait absolument rien à voir, qui était tech. Ça s'est pas super bien passé. Je l'avais pris parce que ça payait super bien et que il fallait quand même que j'alimente encore. Et je me suis dit, mais en fait, j'arrive plus à faire des efforts pour des projets qui m'intéressent pas. Donc du coup, je me suis dit, j'arrête. C'est devenu un besoin, une nécessité pour toi de bosser un besoin, pour des... vraiment un besoin. Et se dire, j'ai l'impression de faire ma part. Tu vois, écologie, santé mentale, dans un monde qui va pas bien, avec le Covid, avec la montée du racisme, des choses comme ça. Tu es aligné 100% dans ce que tu fais, les valeurs que tu et ça m'aide énormément à me sentir bien avec moi-même. Tu vois, et à pouvoir dire aux autres, voilà, moi je fais ça, ça te plaît, tant mieux. De ça, voilà. T'es fier de revendiquer ça, et du coup, t'es affirmé dans tes positions, n'est-ce pas Thibaut? Non, mais c'est une vachement belle idée, je trouve, de ce truc d'avoir l'impression de faire sa part. Parce que moi, je sais que c'est souvent où je me dis, bon, je vais faire des trucs qui me font kiffer, et en même temps, tu te dis, mais en fait, il y a un truc un peu égoïste de dire, moi je kiffe et le reste, démerdez-vous, je m'en branle. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'en faisant ce que toi t'aimes, au final, tu contribues vraiment à rendre le monde meilleur dans un sens qui toi t'intéresse. Bien sûr. Mais tu vois, même en faisant de la musique, rien qu'en faisant de la musique, même si c'est pour toi, les gens qui écoutent ta musique et qui l'aiment, ça leur fait du bien. Donc, tu apportes une forme de thérapie, ça te fait du bien à toi, ça fait du bien aux autres.
Est-ce que c'est pas ça aussi le chemin du truc de se dire d'abord tu te focalises sur toi et ce que tu aimes faire forcément. Pour être bien avec les autres, il faut être d'abord bien avec soi-même. Et d'abord tu es bien avec toi-même et en fait après tu t'ouvres moins en disant bah moi j'aime bien ce que je fais et du coup j'aimerais l'appliquer à ça c'est mes valeurs. Et tu attires les gens qui ont à qui ta démarche plaît. Voilà. Et c'est toujours pareil, c'est le chemin initiatique de. Et c'est pour ça les réseaux sociaux, il y a ce problème de vouloir plaire. Donc au final, il y a plein de gens, ils font pas forcément ce qu'ils aiment, mais ils font ce qui plaît. Tu vois parce que pour avoir ce retour de aimez-moi, les likes. alors qu'en fait, eux ne s'aiment pas à la base et que ça les aide pas. Alors que si tu te dis, j'aurai peut-être moins de succès, mais moi j'ai des potes qui ont 3-4 000 followers, ils adorent ce qu'ils font, ils adorent leur taf, mais ils disent tout le temps, ouais, mais bon, je le fais pour. Je sais pas si, mais je préférais faire des trucs comme ça pour avoir plus de likes. Non, reste dans ton truc, tu kiffes ce que tu fais. Les gens qui kiffent ce que tu fais, ils vont arriver. Du moule aussi, parce que... mais ça fait que tu rencontres des gens. Moi, je parle des clients là. Tu rencontres des clients qui kiffent ton taf et qui kiffent ce que tu fais et qui kiffent qui tu es et qui kiffent ce que tu partages. C'est tout. Non, mais carrément. C'est vrai que c'est. Et ça, tu peux pas te le permettre en début de carrière. Ah oui, c'est vrai. En début de carrière, tu dois vraiment. Tu dois te trouver déjà. Ratisser large, acquérir un max d'expérience, peut-être même en agence ou chez un client en premier, pour après te trouver toi-même. Mais in fine, moi, c'est me trouver, être en phase avec ce que je fais, être aussi en phase avec les notions du monde qui nous entoure. C'est plus important que d'aller bosser pour un Nike qui, de toute façon, fait bosser des petites mains en Asie du Sud-Est pour pas bien te payer, en plus, les 3 quarts du temps. Ouais. Et eux, se faire un max d'études. Ça m'intéresse pas. C'est vraiment pour ton ego que tu fais ça, finalement. Et dire, ouais, mais moi, et le marquer sur ton portfolio. Ouais, mais moi, comme client, j'ai Nike, j'ai Apple, j'ai... Ouais, d'accord. Ouais, Apple, c'est vrai. Et Nike, je serais content parce que c'est une marque que j'apprécie. Apple, pareil. Mais de l'autre côté... c'est pas totalement dans tes valeurs. C'est pas 100% tes valeurs. Et je trouve que les valeurs prennent le pli de plus en plus et doivent le prendre de plus en plus sur le côté frime, d'une certaine manière. Ouais, bien sûr. Vraiment, cette dualité aussi de te dire... parce qu'en fait, tout est des codes, tu vois. Enfin, moi, je le vois aussi avec YouTube, c'est qu'en gros, YouTube, c'est vachement codifié. Et quand tu veux faire des vidéos YouTube, notamment, tu dois faire ta super miniature qui doit cliquer, tu dois avoir un super titre qui doit être aguicheur, et faire une sorte de format qui est devenu de plus en plus un peu plus télé, très bien construit, etc. Et tu as des codes... Et il y a des codes dans tout, tu vois. C'est pour ça, il y a les codes du travail tu dois avoir des belles références à montrer, avoir des beaux clients, pour pouvoir ensuite continuer de travailler, ensuite augmenter tes prix, ensuite bien vivre. Et en fait, tous ces codes-là, des fois, comme tu dis, au début, tu n'as pas le choix. Tu dois ratisser large, tu dois faire avec les codes. Et après, petit à petit, tu dois déconstruire tout ça pour vraiment faire ce qui te plaît, faire avec tes valeurs et attirer les clients qui correspondent à tes valeurs. Ouais. Et même envoyer chez tout le monde plus tôt, hein, si tu le sens. C'est compliqué. Tu peux très bien avoir 32, 35 ans et te dire j'en ai marre et avoir cette maturité. Enfin, moi, je parle de maturité, mais d'avoir ce côté où à un moment donné, tu te dis moi, finalement, fuck tout ça, j'ai envie d'être en phase avec mes idées, mes valeurs. Surtout aujourd'hui. En fait, tu peux te dire aussi, j'ai pas le temps finalement d'apprendre. Parce que le monde part en vrille. Enfin, moi, je le vois comme ça. Le climat part en vrille, la politique part en vrille. On a des virus qui nous tombent sur la gueule. On a plein de trucs comme ça. Finalement, j'ai plus le temps d'apprendre. Il faut que j'apprenne sur le tas et que je sois super en phase avec ce qui m'est important. Et puis, c'est un peu... je le vois aussi avec mes enfants. Je sais que mes enfants, ils vont pas avoir forcément le temps. Ils vont être... et ma fille qui a 14 ans, elle est déjà... C'est triste de devoir dire ça. Mais elle est déjà un peu pas dans la précipitation, mais dans l'urgence de se dire qu'est-ce que je pense de tout ça, où est-ce que j'en suis. Bon, après, c'est une fille... Où est-ce que je veux aller? Mais c'est important. Mais moi, je trouve que dès le départ, il faut essayer quand même de ne pas se laisser emporter par tous ces codes.
garder quand même un peu les pieds sur terre. C'est ça qui est parce difficile, que je trouve. ça peut te tuer. Hein. Enfin, franchement, c'est très difficile de... En fait, en regardant les autres, les meilleurs, ce ne sont pas ceux qui suivent les autres, c'est celui qui installe une nouvelle tendance ou que ceux qui installent un nouveau style. Donc tu peux très bien te dire pendant un moment, je suis un peu les tendances, j'apprends en suivant les tendances, et au bout d'un moment se dire, mais par contre, moi j'aimerais bien tenter ça. Tu sais pas si ça va marcher. Mais le fait que tu proposes quelque chose qui n'existe pas forcément, ça apporte du changement aussi pour les gens. Et moi je sais que j'en ai parlé un peu avec ces derniers jours sur Twitter avec l'éditrice d'un magazine qui s'appelle Creative Boom en Angleterre, qui parlait des niches. Et je dis, mais moi j'ai choisi l'outdoor, nature, faire du lettrage lié à l'outdoor. Et c'est ultra niche. Ah ouais, je suis parti dans un truc où je sais pas si ça va marcher, mais c'est mon truc, je suis le seul à le faire. Enfin, ou un des seuls à le faire. Du coup, les gens, quand ils pensent à ce type de sujet, ils pensent à toi. Si t'es là avec 36 millions de personnes qui font la même chose, à faire des phrases better done than perfect tous les jours et des trucs comme ça, forcément... Ne critique pas James Victory. Chose que tu as faite sur ton début d'Instagram. Bien sûr, mais si c'est parce que je l'ai fait que je sais que tu peux passer par là, mais à un moment donné, il faut sortir... il faut... Si tu as envie, fais-le, quoi. Mais en fait, c'est un espèce de chemin initiatique où il faut d'abord... En fait, tu fais d'abord ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire, et une fois que tu as réussi à faire ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire... T'as pas le droit de ressortir les... Une fois que tu as fait ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire... Mais je suis passé par là. Et ça fait partie du... tu m'en trouves, il est... Ah, mais il y en a plusieurs en plus que tu as fait des better... Done is better than perfect, mais ce qui est vrai aussi. Là, j'ai fait toilette, hein, quand même. Toilette, mais ce qui est vrai aussi, il n'y a pas de mal non plus dans cette citation, mais... Non, c'est très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais que ça, fait on ne se souvient pas toi. Tu as aussi fait Protect Yourself, ça c'est important. Non, mais ouais. Est-ce que tu regrettes maintenant d'avoir tout laissé sur Instagram? Franchement, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Ça m'a même pas mis à l'idée, en fait. Pour quelqu'un qui, je trouve, qui commence et justement, comme tu dis, qui est jeune et qui doit essayer de résister au fait de rentrer dans le cadre, rentrer dans les codes, rentrer dans le moule, regarder ton Instagram comme ça où tu as tout partagé, tu vois toute ton évolution. Bien qu'il faut à chaque fois recontextualiser aussi, hein, mais je trouve ça vachement bien. Il faut suivre le parcours. On n'est pas des machines, on n'est pas une pancarte marketing à l'instant T, tu vois. On est des humains, c'est cool, mais quelque part. Et ça, c'est ce que je trouve qu'on perd, quoi.